Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magication de la Reine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 2 avril, il est 18h32 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai déjà fait 3 vidéos aujourd'hui. Donc on va jouer. On va jouer avec mon deck dinosaure ultime modifié. Voilà, contre le bot de Magic, on teste le deck. Donc quand je teste un deck, je le teste contre Sparky, intelligence artificielle Magic, parce qu'il est des orques tactiques que ne fait pas le genre là. Donc dragon, dinosaure, j'ai 18 dinosaures. 18 dinosaures. Qu'est-ce que j'ai comme autre chose? J'ai 17 humains. 17 humains. 9 éphémères, 14 rituels, 9 artefacts, 34 enchantements, 6 planeswalkers et 115 terrains. La majorité de mes cartes citent entre 2 points mana coût d'invocation jusqu'à 6 points mana. Voilà. Donc on va jouer avec ce deck. C'est la musique. Donc on joue avec ce deck contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic Sparky, l'étincelant. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Ready? Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, transforme le serviteur, et je commence avec 4 terrains, je commence avec 4 terrains, pas 4 terrains. Je commence avec 4 terrains, je commence avec 3 terrains, merci la machine. J'ai 3 montagnes, donc 3 à la rouge, j'ai Ondan qu'en fin de nuit pour 4 mains dans noir. Au début de votre entretien, un sorcier se pose une carte pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Pour 9 mana dans de noir, j'ai Ascension d'armes obscures, mettez sur champ de bataille, chaque contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières, donc une carte très puissante. Pour 5 mana dans le vert, j'ai 10 orges d'animation, quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. Et pour 6 mana dans le vert, j'ai donc primitif, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plein sur une créature cible contrôlée. Et touche terre, à chaque fois un terrain contrôlé arrive, il gagne 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. Même si j'ai une machine, je pose une montagne. C'est que de la mana rouge. Alors ça pose un marée, donc il y a un deck moins monochrome noir. Sparky utilise que des decks monochrome. Il pose un deuxième marée, il invoque le Grand Corridor. Il pose une troisième montagne. Alors ça pose une troisième marée. On attaque ça demain. 18h, la partie commence. Il pose une quatrième montagne. Alors ça pose une quatrième marée. Il invoque le squelette archine 3-3. Cette créature arrive, je l'ai sur n'importe quel signe, si j'en prends des gars. 17 à 20, je pose une île. Alors ça prend une 5ème marée. Il invoque le zombie à 7h, une de 2. Il attaque ça de 1 et ça 3-3, il me fait 5 points de dégâts, 12 à 20, 8 points d'écart, c'est rattrapable, 8 points d'écart. Je peux jouer le émettre sèche assez originel. Une 2-4. J'ai malédiction d'intrus, à chaque fois une créature que je joue en contrôle arrive, ce genre 40 points de vie, gagne un point de vie. J'ai Ondan du feu du camp. Je vais faire un émettre sèche assez originel. Donc je vais me défausser, j'ai pioché une carte, je me défausse une carte. Je me défausse une marée. Donc ça prend une 6ème marée. Je invoque la famille dompteuse, une de 3. Du soin de l'Akir. À chaque fois qu'il y a une créature qui a un 53 mais en même temps, on va faire plus longtemps sur cette créature. Narsa m'attaque 7-3-3, je bloque la main de 4. J'espère qu'il ne bouge pas cette créature. Non, les 2 créatures survivent. Je pose une île. Je veux la malédiction d'intrus. À chaque fois une créature que je enchanté contrôle arrive, si je prends un point de vie, il gagne un point de vie. Je signe mon adversaire. Est-ce que j'attaque? Il y a une 2-3. Je n'attaque pas. Ça ne sert à rien. Non, ça prend une 7ème marée. Attaque 7-3, 5-1, 7-3-3. Je bloque 7-3-3, main de 4.
Je vais prendre 3 points de dégâts. 9 à 20. Ce jeu donc primitif ou guide en germination. Je dis en germination en hyperespace. Comme ça, je gagne 2 points de vie. Voilà, 11 à 20. Je condamne confin d'ennemi. Au début de l'entretien, un adversaire s'est blessé dans une carte pour chaque reliquaire qu'on contrôle. Je contrôle un reliquaire, donc mon adversaire se défausse d'une carte. J'attaque ma 2-4. Je pioche une carte, je me dépose une carte. Je vais me défausser de. J'ai un dilemme là. 3 et 3, 6 et 8. Je vais me défausser de la dissimulation mortelle. Détruire toutes les créatures. Je me défais de la dissimulation mortelle, tant pis. J'attaque, Narsa bloc. Nos 3 créatures meurent. 2 de nos créatures meurent. Son Lucien qui a passé à 2-2. M'attaque. Il fait des points de dégâts. 2 à 20, 18 points d'écart, c'est très difficile de revenir. Il y a 4 créatures champ de bataille. Il invoque la 5ème. Je vais perdre la partie. Je joue donc primitif. Je le guide en germination. Je gagne 2 points de vie. Je bombardement d'assaut. À chaque fois une créature de force inférieure à 2 contrôle et attaque, c'est un pouvoir fusionné sur le jeu au point de soccer, cette créature attaque. Donc je vais mourir à ce tour. Narsa invoque la valeur sauvage. Je gagne un point de vie, perd un point de vie. Une attaque 5, 7, 9, 11. 11 points de dégâts. Je bloque ça 3-3, elle m'a 5-5, ça ne changera pas l'histoire, je perds. Je perds moins de 18, 20 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie perdue. J'avais des grosses cartes. J'ai la guide en germination qui m'a permis de gagner 4 points de vie. Il y avait le Vorin Couronne de 1. Formidé de l'Angleterre de 1, 2, 3. Le Saint qui était à 2-2. Son Vambilesateur de 2. C'est un sauvage à 1. 8 minutes de jeu, donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On va jouer. Toujours contre le Gold Magic. Toujours contre Sparky. Alors, vous commencez. J'ai 2 manas, donc 2 manas noirs, une montagne, une mana rouge. Récompense angélique pour 5 manas de ronde de blanc. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +3/+3 à le vol. 5 manas de ronde de blanc, toujours j'ai la vie spirituelle, 3, 4, 5, 7 créatures régulières et 4 en ligne. Pour 6 manas de ronde 3 noirs, j'ai guide massacre une 6-5. Pour cette créature arrive, les créatures quand ça contrôle gagne moins de jusqu'à la fin du tour. Pour 5 manas de ronde rouge, au moins un vert, j'ai Boum déchaîné, 5-4 piétinements. Maîtriser la terre 4. Est-ce que je garde ces cartes? J'ai des grosses cartes, allez, je suis un mulligan. Non. Allez, je garde ces cartes, je vais pas piocher la main bientôt. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue pas de montagne. J'ai boumé des chenilles qui s'y pas dans la rouge, donc je joue la main à la rouge. Narsa Podni, donc il a un deck monochrome bleu, Sparky utilise que le monochrome. Il invoque un mur, le mur c'est une créature qui a 0 en force, 800 en lance, dans le cas d'un mur de l'eau, il a 0 en force. Et 4 en mélange, je pose un arrêt. Narsa Podni, deuxième île.
Dans un deuxième marée. Ça prend une troisième île. Évoque la vente sans image, je me donne un vol. Pour cette créature avec piocher une carte. À moi. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'ai des grosses cartes. Narsa invoque la vie sous serment 1-3, il va attaquer ça de 1. Il attaque ça de 1. 18 à 20, la partie commence. Il faut de la main. Je bombardement d'assaut. À chaque fois, une créature de force inférieure égale à 2 pour contrôler l'attaque. Cet engagement inflige une blessure au joueur plein sauteur. Cette créature attaque. Donc, je ne peux jouer que ça pour l'instant. Merci un peu une 5e île. Le vol de Dracon détrompe une 3-3 volante. Cette créature et le vol contrôlé gagne plus 1 plus 0. Une attaque 14 à 20. Je vais me défaire du. Je vais me défausser de la Guivre de massacre. Non. Je me défausse de la récompense angélique. On a un de jouer. Une 6ème peine avec le chaman sans round 1. Une attaque fait 4 et 3, 7 points de dégâts. 7 à 20, 13 points d'écart, c'est très difficile de revenir. Je pas une montagne. Le jeu la vengeance du corbeau. À chaque fois une créature contrôlée. À chaque fois une créature vous attaque, attaque en plein sauteur, contrôlez le contrôle de cette créature par un point de vie, gagne un point de vie. Donc je vais mourir. Je vais mourir ce tour. Quand ça m'attaque, je fais 4 points de vie. Je perds 4 points de vie. Et je vais mourir. Non, 2 à 16. Bonne forêt. Je fais Pierre XC, Samy gagne 2 points de vie, crée un jeton d'une descente. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche une. Je cherche une mana verte, comme ça je pourrais jouer la Miradosaur Claudel. Je vais chercher une forêt. Le coordinateur est en train de chercher des forêts dans ma bibliothèque, ça prend du temps. Là. Je vais l'air bloqué. Non, ça y est. Le jeu est lent. Ah, je pêche une forêt. Je me mets sur le champ de bataille engagé. Il reste 4 points de vie. Là, ça pas une 8ème ligne avec la tortue spirale cuirassée. Une attaque qui fait 3, 4, 7, 9. 9 points de dégâts. Et je vais mourir. Voilà, je meurs de la belle mort. Moi, 11 à 12. 13 points d'écart. 14 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Donc sur 2 parties de jeu, il a perdu, il a gagné. Bon, il avait 2 millions, une 0,4, une 0,5. Il avait la vie sous serment, une 1,3. Le Dracon des trombes, une 3-3. Les autres créatures de vol contrôlées gagnent plus 1 plus 0. Et les chamans sans roues, etc. etc. J'ai rien pu faire. J'avais des grosses cartes. J'avais des grosses cartes, donc j'ai fait pareil, piocher la mana. J'ai pioché la mana, mais ça ne suffisait pas. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. Voilà, et on va jouer. On lance la troisième partie, toujours mon deck dinosaure ultime modifié contre le bot magique. Ça ne bouge pas. On attend l'adversaire. Sur Sparky contre Lanny Wave, ça ne bouge pas. Lanny Wave va prendre le serviteur.
Avec mon avatar, j'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Ça le fait. Je commence une montagne, mana blanc, rouge, une forêt, mana verte. Là, il lâche le refuge, etc. etc. Et j'ai fait un millième. Il faut au moins 4 terrains. J'ai 3 terrains, une plaine, une mana blanche, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Là, c'est un 5 ans pour Canada, bleu, un vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 2 mana noir, j'ai un respice sans grève de 2 vols, lien de vie. Pour 5 mana noir, rouge, j'ai Ban Narset, Ban Narset, juste un sur une créature ciblée. Pour 6 mana noir, vert, j'ai Cross 118, une 4-4 portée que cette créature à une de 3. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser du Ban Narset. Voilà, j'ai plus que 6 cartes, je fais un mulligan. Je salue mon adversaire. Et alors j'ai une plaine mana blanche, une montagne mana rouge, une forêt, une mana verte. Donc je joue la forêt. Mon Kraus sert 18 c'est un point mana vert, donc je joue la mana verte. Narsa pas une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparking 6 que est monochrome, je pose une deuxième forêt. Je pose une deuxième forêt. Il invoque le missile des cils du nain. Moi je pose une montagne. Narsa pas une forêt, il invoque le missile des cils, une deuxième copie. Il n'a pas que sa première créature. Voilà, 19 à 20. La partie commence. Je pose une plaine. Ça prend une quatrième forêt. Il invoque le chasseur en mode balotte, une 3-3 effectivement. Je vais m'attaquer avec ces deux créatures actives. Il fait 2 points de dégâts, 17 à 20. Je pose une plaine. Alors ça prend une 5ème forêt. Il invoque le chat de tir général 1-2 quand il pioche une carte. Il invoque le balotte grandant, une 4-4, une grosse créature. Je pose une plaine. Je joue Crusher 18, une 4-4. Quand cette créature arrive en 2-3. J'ai créé un jeton 3-3 blanche esprit, j'ai besoin de créatures là. Alors ça fait une 6ème forêt. Je réfléchis. Peut-être qu'il va bousser une créature ou qu'il va convoquer une créature. Je réfléchis. J'espère qu'il ne va pas être bloqué dans une boucle fort infinie. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, le jeu n'est pas bloqué. On passe le tour. Non. Alors ça réfléchit. Allez, je lui laisse encore 1 minute. Si dans 1 minute il n'a pas bougé, je concède la partie. Il est peut-être bloqué dans une boucle fort infinie. Pour les développeurs, vous savez ce dont je parle. Une boucle sans fin. Et encore 30 secondes et je passe le tour. Je concède la partie. Encore 15 secondes. Il réfléchit. Allez, je concède la partie. La partie est bloquée, donc je concède la partie. Donc pour concéder la partie, vous allez en haut à droite, il y a un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Voilà. Ça n'aura qu'une incidence si vous jouez contre Sparky. Ça aura une incidence si vous jouez en placé contre un joueur en main. Si vous concédez la partie quand vous jouez en placé contre un joueur en main, vous descendez dans les stats. Sinon, ça n'a aucune espèce d'importance dans les autres cas. Donc on va faire une deuxième, troisième partie. Voilà. Hop. Sur mon deck dinosaure ultime modifié contre le bot de Magic. Toujours Sparky contre Lightning Wave, vous tourne le serviteur. L'instant, j'en prends, j'ai 3 peines, 3 mana blanche. J'ai héros de l'âme éternelle pour 7 mana blanche, 3 blancs. Une 6-6 flash vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, les arsènes ne peuvent pas gagner la partie.
Pour Calma, dans je vous donne des confins de la nuit. Au début de l'entretien, un insert ciblé, il se dépose une carte pour chaque carte pour le contrôler. 3 manas, dans de rouge, de fleurs, une garde. Dans cet enchantement, il y a une affiche cadet sur n'importe quelle cible. Les blessures ne sont pas retirées des créatures cover 53 pendant les étapes de l'intérieur, une carte très puissante. Et pour 5 manas, dans 4 verges de croissance surnaturelle, chaque combat doublé la force en ordre de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Je sais dans la serre, mais c'est une machine dans la serre positive, donc il y a un deck chrome bleu. Parti ici, que le chrome, il y a votre volet en zéphirina. Je pose une plaine. Alors ça prend une deuxième île. Il invoque le Vinis ou Serman 23. Une attaque qui s'engoule dans Zephyr 19 avant la partie commence. Je prends une deuxième plaine. Alors ça prend une troisième île. Il invoque le garde de l'univers une de 2. Les sorts de créatures et le vol que vous lancez tout en avant, lancez une attaque 17 avant. Je prends une troisième plaine. J'ai que des plaines pour l'instant. Alors ça prend une quatrième île. Il invoque le Céphalo pour faire une 3-3. Il regarde les 2 cartes sous sa bibliothèque. Il en met une en dessous, une en dessous. Une attaque c'est 3 créatures actives, il fait 4 points de dégâts. 13 à 20, 7 points d'écart. Une quatrième plaine. Là, ça va une cinquième île, évoque le golem, vous avez fait une main volante. Chaman de son rôle de 1. Il y a 2, 4, 6 créatures sur en bataille. Il fait 7 points de dégâts. 6 à 20. Une cinquième plaine. Là, ça regarde de l'os. Et là, il m'achève. Là, il m'a attaqué, il m'a fait 1 et 1, 2, 2, 4, 3, 7. Allez, je meurs. Moins 5 à 20, 25 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. J'avais de la mana blanche. J'ai que de la mana blanche. J'ai l'héros de Bob l'éternel qui ici fait 7 points de mana. Gigantesque 300 naturel qui ici c'est 5 points de mana. Etc. etc. On va faire une 4ème partie. On espère gagner ce coup-ci. On est à 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc on a encore un peu de temps. J'essaie de faire des vidéos qui durent au maximum une demi-heure pour pas trop vous accaparer. Donc je vous lance la 4ème partie. Sur Sparky contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 2 mana bleues, j'ai un mana noir, j'ai magie curative pour un point mana blanc. Un permanence ciblé à la défense alliée qui est dans le soutien jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 3 points de vie, vous gagnez 6 points de vie. Bon, on prend la rouge, j'ai morsure triomphale. La morsure triomphale inflige à des créatures ciblées le nombre de blessures égale à 2 ou à la force la plus élevée par les niveaux contrôlés selon le plus élevé des 2. Bon, mana rouge et un mana blanc, j'ai déferlante vers le front. Choisissez un crash, 2 jetons de créatures en rouge, gobelin ou une créature ciblée. Gagne plus vite jusqu'à la fin du tour, c'est un nombre de créatures contrôlées. Pour 3 mana dans un de rouge, de fleurs du garde. Quand cet enchantement arrive, elle affiche 4 dés sur n'importe quelle cible. Les dés ne sont pas retirés des créatures qui sont pas de contrôle pendant les étapes de nettoyage. Je garde ces cartes, je fais pareil que chez Mana bientôt. Et je pose un arrêt. On a ressent des jouets, il pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert. C'est parti du 6 de monochrome. Je pose une île, alors ça repose une deuxième forêt, là, avec le garde à bricole, une de 2. Je pose une deuxième île. Alors ça prend une forêt, il invoque le garde à bricole, une de 2, une deuxième copie. On attaque ça de 2. 18 à 20 la partie commence. Je suis une forêt. Alors ça prend une 4ème forêt. Il invoque le chasseur en mode de balotte, une piétinante 3-3. On attaque ces 2 créatures actives, il fait 4 points de dégâts. 14 à 20, 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est encore jouable. J'ai la magie curative. J'ai 5 terrains. Je gagne 6 points de vie. Je paye. Non, je ne peux pas payer. Non. J'ai gagné 3 points de vie. Je confirme 0.
Je paye. J'ai un 3 points de 17 à 20. Narcin avec le missile des Silulins. Il garde un brocol, une troisième copie. Il m'attaque, fait 2, 2, 4 et 3, 7 points de dégâts. 10 à 20. Je garde le boss kill de 2. Au début de cette étape de fin, mettez un marqueur plus longtemps de cette créature. C'est une 3-3. Narcin m'attaque. Je veux que sa 3-3 et ma 3-3 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, la créature meurt. 2 à 20, 18 points d'écart. La fête est finie. Je ne peux pas, je m'écarte, je vais mourir. Je meurs à ce tour, on a un certain ici, Euphorie, la Carabine, Sentinelle, 4-4 bilance parade. L'attaque fait 2, 4, 4, 8 et 1, 9. Et 2, 11 points de dégâts. Voilà, moins 9 à 20, 29 points d'écart. 26 minutes de jeu, donc sur 4 parties jouées, 3 de perdu, 1 de gagné. Bon, j'ai encore des grosses cartes, j'ai les barrissements Mammoth pour 5 mana. J'ai le Carnosaure barrissant pour 6 mana. Marcheur triomphal. Voilà, on est à 26 minutes de jeu. Allez, on va se faire une dernière partie. Allez, on pousse un peu le vice, on va se faire une dernière partie pour la route. Une 5e partie. En espérant gagner ce coup-ci. On attend le serveur. Je lance la 5e partie, tout le monde avec dinosaure, pied ultime. Toujours Sparky contre la Anyway, ça ne bouge pas. Je commence à 4 terrains là, je commence à 4 terrains, s'il te plaît. Non, ça va prendre, j'ai 2 terrains. J'ai 2 terrains, j'ai la lumière, lui le combat, bon en assaut. Allez, je garde ces cartes. Je joue avec 2 terrains. Vous savez mon ça pose une, donc il a un deck holochrome bleu. Sparky utilise que les holochrome. Il y a beaucoup de golems et films là. Ah, moi, j'ai posé une montagne, je pose une forêt. Ça peut une deuxième ligne, il y a beaucoup de garder. Le golem nous a fait une deuxième copie. Il va attaquer avec cette première créature active. 19 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. J'ai une carte rouge, je joue de la main rouge. Ça prend une troisième ligne, il invoque la faveur du fleuve. Il gonfle le stade de son goéland Zéphyr à 2-2. Une attaque 16 à 20. Je pose une plaine. Je joue le bon en assaut. Non, ça de jeu, il pose une 4ème ligne. Non, il attaque. Il fait 3 points de dégâts. 13 à 20, 7 points d'écart. Il pose une 4ème ligne. Je pose une ligne. Une forêt. J'ai une forêt. Une montagne, une plaine. Je pose une deuxième forêt. Je mets du combat. J'ai une 3 points de ligne. Je vais l'éclat de lumière. L'éclat de lumière, si j'ai une créature ciblée, un nombre de blessures également, une créature contrôlée, plus un nombre d'équipements contrôlés. Donc ça ne sert à rien de jouer 0 créatures. Allez, je vais gagner 4 points de ligne. 17 à 20. Un ensemble de jeu, il peut une 5ème ligne. Il y avait le dracon, des trombes, une 3-3 volante. Cette créature gagne +1/+1. Une attaque. 12 à 20, 8 points d'écart. Le jeu bleu, pénage et pinel 4-5. Nous montons à se réveiller en 3-5, vol d'immense. Au début de cette étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie sur le scénario, ça c'est de perdre 3 points de vie. À moins qu'il ne sacrifie un parent, ça sans choix qu'il ne se défausse une carte. Je joue ça. J'ai la diligence, donc je peux attaquer et défendre un tour. Voilà ça, donc c'est fait au prophète, une 3-3. Il y aura les 2 cartes de sa bibliothèque qui les laisse au-dessus.
Il n'attaque pas. Je pose une île. Je loupe une âge épineux, une 4-5. Donc primitif. Et maître sèche. Je joue le maître sèche. J'ai pioché une carte. On défait l'éclat de lumière. Le coordinateur de décollage du 3-3 au début de l'étape de fin sous contrôle de créatures engagées, il gagne 2 points de vie. J'attaque ma 3-5. Ainsi bloqué. Il peut se faire de ne pas bloquer, il fait une invocation, il renvoie la main. Il renvoie la créature dans la main, c'est des cartes bleues. Il invoque une tortue spirale qui racine 0,5. Une attaque qui fait 5 et 3, 8. 8 points de dégâts. 4 à 1, c'est difficile de revenir. Je le don primitif. Si je n'attaque pas, il peut me faire 2, et 3, 5 et 3, 8, 8 points de dégâts. Une créature non ni level ni à portée, donc je ne peux pas bloquer. Donc j'attaque, du coup j'attaque. Perdu, coup perdu. Perdu, coup perdu, j'attaque. Bloc. Et là il finit. Là, il fait 6, 9, 9 et 2, 11 points de dégâts. Donc ça 3-3 et ma 2-4. Je viens de faire 3 et 3, 6 et 2, 8 points de dégâts. Voilà, moins 4 à 19, 25, 23 points d'écart. On a 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, j'ai un peu débordé. Donc sur une partie, sur 5 parties jouées, 4 de perdu, 1 de gagné. Donc on va s'arrêter là, une mauvaise vidéo. Je vais quand même la mettre dans le. Je vais quand même la mettre dans ma playlist partie découverte. Voilà. Voilà, parfois on ne gagne pas tous les coups à Magic, c'est faux, il faut savoir persévérer parfois pour gagner tout simplement. Donc, comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.